Bonjour à toutes, bonjour à tous sur la chaîne du Moniteur Automobile. Nous sommes aujourd'hui ici au Zout Grand Prix avec Maxime Sellerier, responsable du design extérieur de ce joli bébé. C'est la Polestar Concept BST basée sur le concept O2 qui donnera la Polestar 6 plus tard. Maxime, bonjour. Bonjour. Enchanté. Première question, on commence ici par l'arrière de la voiture parce qu'a priori, dans mes souvenirs, c'est là que les gros changements interviennent. Qu'est-ce qui a changé par rapport au concept normal? Quand je présente cette voiture, j'aime commencer par l'arrière de la voiture parce que c'est effectivement la partie qui a le plus évolué par rapport au concept roadster qui était présenté il y a 2 ans. Et donc ce qui a été fait, c'est on a travaillé, comme d'habitude, on travaille surtout sur les proportions de la voiture. Ouais. Donc là, il y a eu un gros travail sur donner vraiment un côté plus orienté sur la performance et plus extrême. Donc là, si je prends un exemple, c'est cette ligne-là, par rapport au concept roadster, a bougé de 20 mm à l'intérieur de la voiture. Okay. Et la roue, en revanche, a été déplacée de 50 mm à l'extérieur. Donc ça crée 7 cm. Voilà, exactement. Donc le concept roadster était plus basé sur une épaule large, alors que là, tout le travail a été fait autour du passage de roue. Donc au total, la voiture ici est plus large de 5 cm par rapport à l'autre, c'est ça? Voilà, exactement. 5 cm de chaque côté. C'est uniquement à l'arrière? Ouais, uniquement à l'arrière, pour vraiment donner cette impression de présence sur la route. Quand on a une vue vraiment une vue arrière de la voiture, il y a ce magnifique épaulet. Et c'est vraiment une partie que j'adore parce que je la touche, j'arrête pas de la toucher. Oui. Parce que j'aime tout ce travail qui a été fait sur la section, sur la tension. L'autre élément assez spectaculaire, assez visible, c'est l'immense aileron à l'arrière. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le pourquoi du comment de cet appendice? Alors c'est vrai que c'est une première pour Polestar de vraiment pousser les limites de l'aspect performance de la marque. Parce qu'on a 3 piliers qui sont le pur, progressif et performance. Et on essaie toujours de trouver une balance sur les 3 piliers. Là, on a vraiment tourné le volume performance à fond. Et cet aileron fait partie des éléments. Et dès le début, on a travaillé dessus pour se dire qu'est-ce qui pourrait être quelque chose de spectaculaire, mais toujours crédible. Parce qu'on travaille beaucoup, quand on présente des concept cars, on travaille beaucoup sur la crédibilité de ce qu'on fait. Donc on a travaillé avec les aérodynamiciens qui sont basés en Angleterre, Polestar Recherche et Développement. Et on a travaillé sur toutes ces sections. Là, on voit qu'il y a une différence de section entre la partie centrale et la partie latérale. Effectivement, on le voit bien ici. Et ça a été testé par nos aérodynamiciens pour avoir le meilleur flux possible dans la partie centrale. Et l'air qui vient de la partie latérale à une différente section. Et je vois ici quelque chose qui singe un peu les amortisseurs Öhlins, et en tout cas avec la couleur dorée chère à Polestar pour les modèles sportifs. Ça a une réelle fonctionnalité ou c'est là pour le show? Alors c'est un petit clin d'œil exactement aux dumpers d'Öhlins. Et là, ça aura une fonctionnalité de pouvoir ajuster l'angle d'attaque du spoiler. Alors, question logique, à partir du moment où on va vers la performance, qu'on voit qu'on a travaillé l'aérodynamique, pourquoi avoir gardé la forme roadster plutôt que de simplement la fermer pour un coupé qui aurait été encore plus efficace, surtout pour une électrique? Alors là, on a l'option, bien sûr, d'avoir un hardtop qui n'est pas présenté là tout de suite sur le modèle, parce qu'on voulait montrer aussi la partie intérieure, le travail qui a été fait. Mais là, on peut voir sur certaines images le hardtop qui est fait avec Bicomp. Donc c'est un matériau qui a été présenté avec le concept Precept et qu'on aime utiliser parce que qui est un matériau léger, rigide, qui marche bien avec la marque Polestar. Donc ça a aussi un sens, je veux dire, par rapport au modèle de série à venir. L'utilisation de ce type de matériaux. Exactement. Au niveau de l'arrière, forcément l'aérodynamique, on le voit, il y a un diffuseur qui a été très travaillé.
Quel était l'objectif avec cette partie-là assez spectaculaire en soi? Alors l'objectif, c'est toujours de travailler dans d'axer sur la performance, mais aussi de le faire à notre sauce, à la sauce Polestar. Donc ça va être quelque chose, on va essayer d'être minimal dans l'approche. Donc ce qu'on voit ici, c'est vraiment, on a essayé de réduire au maximum les éléments pour avoir quelque chose d'à la fois graphique, très simple, et voilà, d'aller vers l'essentiel, tout en étant fonctionnel. On voit certains détails qui ne sont pas forcément spécifiques ici au BST, mais également au Concepto 2. Au niveau du feu arrière, on voit que le bandeau est interrompu au milieu. Une raison pour ça? Non, alors ça c'est un petit jeu qu'on a sur les voitures de production. En général, vous avez un bandeau central et la césure pour l'ouverture. Donc là, on avait un peu plus de liberté. C'est un concept car, donc on s'est amusé avec la partie centrale. Mais cette partie centrale, après on va la voir ici sur le feu anti-brouillard qui est central aussi. Cette ligne directrice et qu'on retrouve aussi à l'avant. Tout à fait. Donc c'est aussi un thème qu'on a dans la voiture. Dernier détail intéressant au niveau de l'arrière, on voit que le logo ici est complètement transparent. Ouais. C'est quelque chose qu'on pourrait se retrouver sur des modèles de série. On sait que sur la Polestar 4, il y a le logo rétro-éclairé à l'avant. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut arriver aussi sur une Polestar de série? C'est quelque chose au sein du design. On travaille sur comment ajouter un peu de 3D à ce logo, parce que là, il est ton sur ton. Comment le mettre plus en valeur. Donc ça, c'est un exercice qu'on fait pour le concept car. D'accord, ok. Je te remercie. Maintenant, on va peut-être passer plus sur l'avant de la voiture pour que tu nous dises un peu ce qui s'est passé à cet endroit-là. Maintenant, passons à l'avant de la voiture, là où les autres changements sont assez remarquables. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui a été changé par rapport au concept O2, qui deviendra donc la fameuse Polestar 6 une fois passée à la série? Oui, alors là aussi, l'idée, c'était de pousser le curseur sur le côté performance. Donc on a eu un travail pareil avec les aérodynamiciens sur la partie basse de la voiture, avec ce magnifique splitter là. Tout un travail aussi, on a évolué le thème graphique de l'avant avec cette forme plus ce qu'on appelle A-shape, en forme de A. Pour vraiment poser la voiture encore plus sur la route, visuellement. Il y a un élément que j'aime beaucoup, c'est les phares, parce que c'est une signature qui est typique Polestar. Donc c'est dual blade, c'est-à-dire deux signatures qui sont parfaitement symétriques, et on ajoute de la fonction aussi aérodynamique sur la partie basse. Donc les petites ailettes ne sont pas là que pour le décor, elles ont une vraie fonction. Petite question concernant les matériaux, parce qu'on sait souvent aller sur les concept cars, on aime bien montrer qu'on a utilisé du carbone et des choses comme ça. Ici, on voit que c'est une couleur noire plus mat unie. C'est parce que le matériau est spécifique ou bien c'est juste pour le côté esthétique qu'on a repeint? Non, oui, c'est une approche qu'on a Polestar, c'est pas de crier le matériau. Donc on met en évidence quelques matériaux comme le hardtop avec le bicomp. Et voilà, on ne va pas chercher à en rajouter inutilement, à faire trop de décoration. On a tendance plutôt à réduire, ce qui est un exercice difficile quand on veut montrer le côté performance, mais à réduire... Le côté pur qui doit quand même rester exactement. Un petit peu... La fonction prime quand même toujours sur le show-off. Au niveau du capot, on voit qu'effectivement il y a des aérations qui n'étaient pas là sur le Concepto 2, en tout cas pas comme ça. J'imagine que là aussi elles sont fonctionnelles. Ouais. Mais c'est purement aérodynamique, c'est par rapport à du refroidissement, c'est dans l'esprit du concept. Donc là, l'idée, c'est d'avoir le flux d'air qui arrive par l'avant et de le sortir et ensuite le diriger grâce à ces ailettes sur les parties latérales. Et ensuite d'aller retrouver la partie du spoiler à l'arrière. Voilà. Donc de guider le flot d'air. Ce que j'aime bien aussi, c'est le côté graphique. Donc on a ce 6 qui était... quelque chose qu'on avait introduit sur la Polestar 2 BST, ce numéro. Et là, j'aime bien parce qu'on a la forme évolue en fonction. Donc là, on le voit parfaitement. Oui, effectivement, selon l'angle sur lequel on le regarde. Il va commencer à être plus abstrait, plus
Et je vois qu'on revient de nouveau avec ce petit rappel de la couleur dorée Voilà. chez Polestar. Voilà. Ça aussi, c'est quelque chose qui va systématique sur le modèle BST plus tard. Sur les les voit modèles déjà sur les packs performance. Oui, sur les modèles performance, on va souligner un élément important comme les freins, l'étrier de frein ou alors les ceintures, quelque chose qui va une petite touche là où la technique est importante. Bon, au niveau de l'extérieur, bon, il y a les fameux rétroviseurs caméra, mais on voit aussi qu'il y a eu un travail qui a été fait sur les flancs. J'imagine que c'est plus pour mieux reconnecter l'avant avec l'arrière, étant donné les changements de dimension à l'arrière, et aussi pour la performance. Oui, il y a un élément que j'adore, c'est l'élément graphique qu'il y a sur la partie latérale. C'est une sorte d'hommage aux voitures classiques de sport, mais qu'on a essayé de réinterpréter avec il y a ce qu'on appelle le clean cut, donc c'est une délimitation assez brutale et qui fait tout le tour de la voiture. Et ensuite, en enlevant ces éléments blancs, ça crée notre logo BST. Okay. Donc c'est un peu un négatif, quoi. Voilà, exactement. Manière, Donc toujours la même approche de réduire les éléments. Au lieu de rajouter, on va enlever et ça va créer quelque chose. Donc c'est là où ça va devenir intéressant. Et dernier aspect pour l'extérieur, ce gris-là, est-ce qu'on peut considérer que c'est le gris BST maintenant chez Polestar ou bien Alors je ne pourrais pas être affirmatif, c'est un concept car, c'est une étude. Si on essaye des choses, donc voilà. Si jamais vous aimez bien ce gris-là pour votre Polestar plus tard en BST, n'hésitez pas à le faire savoir aux designers. Ils en tiendront peut-être compte. Maintenant, je t'invite à aller à l'arrière d'une Polestar 4 pour discuter de choses qui ne sont pas spécifiques au concept, mais qui nous intéressent sur l'avenir du design chez Polestar. Super. Donc nous voici, comme prévu, à l'intérieur de cette Polestar 4. Beaucoup de place, hein. J'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus, donc vous pouvez aller la regarder. Le lien est en description. En fait, on est à l'intérieur pour parler un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur du département design chez Polestar. Donc on a pu voir ici, on a fait le tour du concept BST qui est assez spectaculaire, contrairement par exemple à la Polestar 2 BST qui restait très proche du modèle de série. Est-ce qu'on a déjà une idée de où le curseur sera mis pour les prochaines versions BST de modèles de série? Alors ce qui est intéressant justement, c'est d'avoir les deux extrêmes. Il y a la Polestar 2 qui est une berline grand volume, alors que le concept Roadster, ça va être une voiture exclusive, orientée vers la sportivité. Donc on a les deux extrêmes de ce que peut être BST. Oui, tout à fait. Et donc grâce à ce concept car, on teste des choses et les concepts sont toujours un bon moyen d'avoir une réaction aussi du public et de savoir si la direction qu'on choisit est la bonne. Ok. Et est-ce que ça veut dire en sous-entendu qu'il y a quand même des chances qu'il y ait une Polestar 4 BST, une Polestar 3 BST Alors pour le moment, c'est la question que tout le monde se pose, forcément. Évidemment. Je pense que vous saurez ça assez rapidement. Dès qu'on en parlera. Ouais. Disons que la porte n'est pas fermée. On va dire ça comme Disons que c'est à l'étude. Ok. C'est en étude. Autre question, parce qu'à la base, au-delà du concept BST, tu travailles donc dans l'équipe du design extérieur. Polestar est une nouvelle marque, une marque haut de gamme. Et en dehors de la Polestar 2, qui elle était forcément une Volvo récupérée, on va dire ça comme ça, à réadapter, et ça se voyait. On voit bien avec les Polestar 3, les Polestar 4 et les Polestar 5 et 6 à venir, qu'on a trouvé une vraie identité Polestar. Mais à quel point est-ce que c'est facile ou difficile de créer une identité visuelle comme ça pour une marque électrique, entre guillemets sans histoire, et qui couvre un panel assez large de types de modèles, justement? Oui, c'est une excellente question et c'est là où tout le défi est pour l'équipe. Donc nous, on a créé une philosophie de design avec trois mots-clés qui sont purs. Donc ça vient du design scandinave. Oui. Donc c'est quelque chose qu'on ressent dans l'intérieur de la voiture. Oui, tout à fait. Donc réduire tout ce qui est inutile et de garder l'essentiel. Et cet essentiel doit être parfait. Beaucoup d'attention sur tous les détails, que ce soit dans les couleurs, les choix des matériaux ou la forme elle-même des choses.
Ensuite, le deuxième pilier, c'est progressif, c'est d'apporter quelque chose de nouveau. Là, on a un superbe exemple. Oui, effectivement, ici. Voilà, si on a cet espace intérieur qui est assez incroyable dans un coupé SUV, c'est grâce à une architecture qu'on a mise au défi et qu'on a décidé d'opter pour des solutions techniques qui sont et justement, par exemple, voilà, le choix du modèle ici n'est pas innocent. Concrètement, dans votre communication, vous mettez ce modèle-ci par rapport en concurrence avec un nouveau Porsche Macan électrique, par exemple. Et effectivement, en termes d'espace intérieur, on est très proche, mais il est 10 cm plus bas. Donc, en termes d'équipe de design externe, quelle influence ça a eu, quelle influence vous avez pu avoir éventuellement sur la définition du concept, etc., de cette Polestar 4, par exemple? Oui, bah c'est toujours dans notre recherche de volume, de masse, de proportions justes. On va toujours essayer ce point précis a toujours un problème en termes de visibilité arrière, parce que on essaie d'abaisser la silhouette au maximum pour des raisons aérodynamiques et esthétiques de silhouette, mais ça a bien sûr un compromis pour la visibilité à l'arrière et l'espace intérieur à l'arrière. Donc là, c'est essayer de travailler avec les équipes d'ingénierie et la R&D pour trouver ces solutions et cet équilibre juste. Le mot justesse, c'est un mot très suédois, un concept de toujours trouver un équilibre parfait. Ok. Voilà. Et voilà, à brûle pour le point ici, justement, le Polestar 4, plus de lunettes arrière, une petite caméra qui remplace. Dans ce cas-là, pourquoi pas de rétroviseur caméra qui, a priori, sont encore meilleurs pour l'aérodynamique? Oui. Pourquoi pas ce choix-là, justement, sur les voitures de série? Ce concept, lui, en a. Ouais. Bah, c'est pour des raisons surtout légales. Donc, nous, on est une marque globale et dans certains marchés, ces rétroviseurs ne sont pas homologués. Ok, donc c'est plus pour un point de vue pragmatique, on fait une chose la même pour tout le monde. Okay. En revanche, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé un rétroviseur qu'on pourrait appeler plus traditionnel, mais on a enlevé tout le contour, ce qui a permis d'avoir un rétroviseur qui est 30% plus compact pour une même surface de miroir. Si, pour conclure, tu devais mettre en avant le détail favori dans le concept BST et puis dans un opposé dans la Polestar 2 sur lesquels tu as travaillé toutes les deux, lequel ce serait? Oh là là, très bonne question. Alors pour la Polestar 2, moi je dirais la signature lumineuse à l'arrière. Parce que c'est quelque chose, surtout avec mes enfants, c'est quelque chose qu'ils vont tout de suite reconnaître à une distance lointaine. C'est quelque chose d'assez iconique. Cette signature toute simple, mais voilà, qui parle à tout le monde. Et pour le concept BST, pour moi, ça va être tout le travail autour du passage de roue à l'arrière. Voilà. Trouver cet équilibre entre l'équilibre dans les sections, avoir entre la finesse et le muscle. Exactement. Mais écoute, je te remercie. C'était une chouette rencontre, une première. Un grand plaisir. Si on appelle d'autres, bien entendu. On attend avec impatience de découvrir la Polestar 5 et la Polestar 6 de série. On se reverra sûrement à cette occasion-là. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos sur notre chaîne, entre autres les essais de la Polestar 3 et de la Polestar 4 que j'ai réalisé moi-même ici. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez les notifications. On se voit bientôt pour d'autres aventures journalistiques et automobiles.